Bonjour, je crois que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Alors ce matin, nous allons poursuivre avec notre série de décryptage relativement à la loi des finances 2025. Dans notre 6e épisode ce matin, nous allons engranger l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou alors l'impôt sur le revenu des particuliers. Déjà, pour rappel, nous l'avons vu dans le cadre des sociétés. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le cadre des particuliers. Et les particuliers, ici, il s'agit tout simplement des personnes lambda, ça peut être vous, ça peut être moi, qui soient différentes d'une société conventionnelle ou alors normalement et formellement constituée. Alors, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous allons voir quels sont les impôts, quels en sont les impôts ou alors les revenus concernés pour déterminer la base de calcul de cet impôt-là, leur mode de calcul ainsi que leur mode de liquidation ou de perception. Alors, sans plus tarder, nous allons tout droit au but que nous dit le législateur, tant donné que ce sont des codes ou alors des tests de loi, mes notes sont aussi cruciales que possible. Alors, le législateur nous dit en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, leur assiette de calcul constitue le revenu imposable qui soit aussi identique que dans le cadre d'une société normale. Alors, ici, l'assiette d'un impôt, c'est tout simplement la base qui permet de calculer cet impôt-là, d'appliquer un taux, un barème pour pouvoir déterminer le montant de l'impôt dû ou bien le montant de l'impôt à devoir être payé. Alors, en ce qui concerne les personnes physiques, les revenus qui pourront être imposables, nous avons les produits des actions, des parts de capital ou des revenus assimilés. Il s'agit tout simplement ici des revenus que génèrent les dividendes ou autant pour moi les revenus que génèrent les actions ou des parts sociales que des personnes physiques peuvent avoir dans une société lambda et qu'en fin d'année ou en fin d'exercice, ils bénéficient des dividendes et dans ces dividendes-là, il est nécessaire de pouvoir payer un impôt. Donc, il y a ce revenu qui est concerné. Alors, le législateur nous dit, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l'entreprise. Les charges dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 francs CFA lorsqu'elles sont réglées en espèces, indépendamment de l'exercice au cours duquel elles ont été engagés. Donc, en dehors de ces revenus-là qui pourront être traçables, tout autre revenu que nous générons et que nous pouvons le gagner de manière liquide ou bien généralement en espèces, quand c'est déjà supérieur à 100 000 francs, on devra pouvoir déclarer cet impôt et payer déclarer ce revenu autant pour moi et payer l'impôt qui y est dû. Alors, en dehors des parts sociales ou des revenus des parts et des actions dans les entreprises, nous avons les revenus fonciers. Le législateur nous dit que sont compris dans les catégories des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une société industrielle, commerciale ou artisanale ou d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale. Les revenus provenant des locations des immeubles bâtis ou non bâtis SIS au Cameroun. Les plus-values réalisées, y compris par les sociétés civiles immobilières. Alors, je disais tantôt, les revenus réalisés, y compris par les sociétés immobilières, sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit. Les parts d'intérêt autant pour moi, les parts d'intérêt des membres des sociétés civiles immobilières n'ayant pas opté pour l'impôt sur les revenus. En ce qui concerne les revenus fonciers, ici, l'État nous dit que les revenus concernés sont la somme des loyers que vous pouvez percevoir en tant que personne physique. Nous avons aussi les plus-values réalisées. En ce qui concerne les plus-values réalisées, ici, il peut s'agir sur les immeubles bâtis, un terrain ou un immeuble déjà formellement construit, sur lesquels vous pouvez faire des transactions donc par rapport à la valeur vénale du bien ou du terrain initial d'une période à une autre qui pourra changer et croître. Donc le surplus
que cet immeuble ou bien que ce terrain pourra générer devra constituer une déclaration sur la plus-value qu'elle aura générée. Et ainsi que les intérêts des membres des sociétés civiles immobilières. Donc, pour toutes les sociétés civiles immobilières qui ne payent pas l'IS, l'impôt sur les sociétés, devront donc déclarer ces revenus à titre d'impôt sur les revenus des particuliers. Alors, ensuite, en plus, donc, des parts, des revenus des parts et actions dans les entreprises, nous avons les revenus fonciers. Ici, le législateur nous dit que nous avons aussi les bénéfices des professions non commerciales. De quoi il s'agit? Sont considérés comme provenant de l'exercice des professions non commerciales ou comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Les bénéfices des professions libérales, les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, les revenus non salariaux, des sportifs, des artistes, des bénéfices de toute opération, exploitation lucrative et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices comprennent les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers, les rémunérations des prestations de toute nature versées aux personnes physiques relevant du régime des contribuables non professionnels. Alors, c'est assez clair maintenant. Ici, quand on parle de profession libérale, nous avons plusieurs. On peut avoir les médecins, les experts comptables, on peut avoir des ingénieurs, on peut avoir des infirmiers, donc tous les avocats, les huissiers, tout ça. Donc, tous ces personnes-là qui exercent une activité qui leur interdit d'exercer en tant que commercial ou alors d'exercer ou alors d'être promoteur d'une entreprise. C'est une entreprise d'ailleurs pour le gérer, il faut avoir la capacité, il faut avoir la qualité de commerçant. Donc, toutes ces professions libérales, toutes ces professions conventionnelles là, donc les revenus générés, généralement leurs honoraires ou alors leurs dus devront être déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Alors, en ce qui concerne ces revenus pour les personnes physiques, comment est-ce qu'on calcule leur impôt afin de pouvoir le liquider? L'IRPP pour les salariés est calculé suivant le barème sur les revenus des personnes physiques du revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Donc, nous avons un barème qui soit conventionnel. Je l'ai déjà partagé, je peux le refaire. Donc, d'après, bon, déjà en deçà du SMIC, vous ne payez pas d'IRPP. Donc maintenant, si vous êtes au-delà et jusqu'à 2 millions de francs, c'est 10% de la base ou alors de la base imposable. Et si vous êtes à plus de 2 millions jusqu'à 3 millions, c'est 15%. Entre 3 millions et à plus de 3 millions jusqu'à 5 millions, c'est 25%. Et à plus de 5 millions de francs, ça c'est annuellement, c'est 30%. Alors, plus les centimes additionnels communaux, donc vous faites ces pourcentages-là, plus 10%, ça vous donne à chaque fois le taux conventionnel. Alors, les bénéfices non commerciaux. Leur impôt est égal à 10% de leur revenu imposable pour les revenus dont nous venons de citer concernant les professions libérales. Quand on a déterminé le montant de leurs gains, on applique 10% pour pouvoir déclarer à titre de bénéfices non commerciaux dont leur impôt. Alors, pour les revenus des personnes des professions dont autant pour moi des professions libérales et assimilées, 5%. Les professions non commerciales, c'est 10% et les professions libérales et assimilées. Et donc, tout ce que nous venons de citer, les sportifs, les artistes et tout ça, c'est 5% de la base de calcul de leur impôt. Pour les revenus des capitaux mobiliers, donc les revenus que nous avons du fait de nos terrains ou alors des revenus fonciers que nous pouvons générer. Donc, on paye un impôt IRCM, impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. On y paye 15% sur le montant
de cet impôt-là. Là, c'est de manière conventionnelle. Maintenant, quand ces revenus-là reviennent à des personnes, quand nous les versons à des personnes qui sont logées dans un territoire ou dans un pays qualifié de paradis fiscal, nous l'avons dit, ce sont des pays qui sont exemptes du paiement de l'impôt. Là, le législateur ou alors le Code général des impôts et la loi des finances de la République du Cameroun nous dit que ces gens-là, ce genre de revenus-là pour les personnes logées dans ce type de territoire, on doit les prélever 30% à titre d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Alors, le législateur nous dit: nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er du Code général des impôts, ce taux est de 10% pour les dividendes régulièrement distribués par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 3 milliards de francs CFA. Ça, c'est clair. En ce qui concerne les obligations de déclaration, autant pour moi, tous les contribuables non professionnels qui bénéficient des revenus pour traitement, pensions, rentes, revenus des capitaux mobiliers, revenus fonciers, revenus passifs, sont tenus de souscrire à une déclaration récapitulative annuelle de leurs revenus auprès des centres des impôts de leur lieu de résidence, dont les délais ci-après. Pour ce qui concerne les hautes personnalités, au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les hautes personnalités, là, nous allons nous référer à la liste que le ministère des Finances aura publiée pour voir qui sont les hautes personnalités de notre pays. Leur délai de déclaration de leurs revenus des particuliers est de 31 juillet de chaque année. Maintenant, en ce qui concerne les salariés, en ce qui concerne les salariés des contribuables relevant de la DGE, du CIM et du CSI, donc de la Direction générale de la Direction générale des grandes entreprises, du centre des impôts des moyennes entreprises et du centre spécialisé des impôts, leur délai de déclaration est au plus tard de 30 septembre de chaque année. Là, nous savons qui entre dans la catégorie des salariés qui travaillent dans ces types d'entreprises. Donc, si vous êtes salarié, que vous travaillez, vous devez connaître à quel centre de rattachement est affilié votre entreprise pour voir que si vous êtes concerné dans la majorité. Donc, nous sommes au 30 septembre de chaque année. Alors, et en ce qui concerne les autres particuliers, tous ceux qui génèrent les bénéfices, qui ne sont pas dans les deux premières rubriques au cadre salarié, donc leur délai est le délai est du 31 octobre de chaque année. Alors, pour pouvoir donc faire cette déclaration-là, vous devriez, en effet, votre employeur a l'obligation de pouvoir mettre à votre disposition un état récapitulatif des gains de l'année précédente, des 360, de l'année civile précédente. Donc, un état récapitulatif des gains de l'année civile précédente. Les modalités de perception. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement irréversible à la recette des impôts du siège concerné dans les 15 jours suivant la date de mise en paiement de ces produits. Assez clair. Les dividendes mis en disposition de l'Assemblée Les dividendes mis en distribution par l'Assemblée générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires dans un délai de 9 mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation accordée par le tribunal compétent ici. Cela veut tout simplement dire si vous êtes actionnaire dans une société que l'entreprise a bien travaillé, donc après l'Assemblée générale, on décide qu'il y a redistribution des bénéfices, c'est ça tout simplement les dividendes, redistribution des bénéfices aux actionnaires ou aux associés de cette entreprise-là. L'entreprise a jusqu'à septembre de l'année qui suit pour pouvoir le faire. Les revenus fonciers sont soumis à une retenue de 15% des revenus déterminés.
Les loyers versés aux entreprises du réel et relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées ne subissent pas la retenue. C'est assez clair. En ce qui concerne les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, pour le mode de perception, une retenue de 5% est faite à titre d'acompte. Toutefois, notez bien, la retenue effectuée donne lieu à la délivrance d'une attestation de retenue à la source qui doit être obligatoirement générée à partir du système informatique de l'administration fiscale. L'impôt dû par les transporteurs payable au plus tard dans les 15 jours après chaque trimestre a été supprimé. Donc, en ce qui concerne la déclaration des revenus des particuliers, nous allons nous arrêter là et je nous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre décryptage. Et je vous prie de prendre bien soin de vous et rendez-vous pour le prochain épisode. Bonne dégustation, n'hésitez pas de partager autour de vous pour pouvoir aider les autres. Si vous avez des préoccupations, je serai ravi de les répondre, de vous les apporter des éléments d'éclaircissement, ce dans la limite de